la bouffe, on mange du bon miam miam dans la forêt avec Simon. On a du plaisir, on a de l'agrément, cuisinant avec Simon dans la forêt. Mesdames et messieurs, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue au premier épisode de En cuisinant avec Simon dans la forêt. Venez-vous-en. Aujourd'hui, les amis, on va faire de la sauce forte. Plein de beaux ingrédients qui vont aller là-dedans. Première étape, ok, moi je vous dirais, ça serait de Hey goûter... Simone, don't forget the beer. Oh shit. Ok, aujourd'hui on va goûter à la Brigantin. Ça c'est une bière de la Gaspésie, de la microbrasserie, de naufrageur à Carleton-sur-Mer. Fait que là, bière au piment fort, c'est de circonstance, n'est-ce pas? Est-ce que tu as une main de libre, hein? Ok! Merci. Bon, là, on peut partir pour de vrai. Je vous dirais de goûter à votre piment fort en premier parce que pour gager la force, c'est la première fois que je goûte à lui. Piment portugais. Oh, c'est pas si fort que ça. Ok. Ok. On va les couper en morceaux. On va mettre ça au four après ça. Donc juste comme ça pour qu'il puisse rôtir sur plusieurs surfaces. Pour rendre ça un peu plus chaud, je vais mettre aussi des piments cigarillo. Même principe, on coupe en petits morceaux. Pour la grosse chaleur qu'on veut dans la sauce ici, je rajoute des habaneros. J'en mets juste 2 pour commencer. Si jamais c'est pas assez fort, ben j'en rajouterai à la fin. Parce que on prend les piments qui sont disponibles à l'épicerie ou au marché. Et si c'est pas des piments bien forts, ben on s'ajuste, hein? C'est le même qu'on fait. Je n'ai même pas goûté à la bière encore. Tu trouves ça épicé? Non. On va mettre un oignon rouge aussi. Ok, un petit peu d'ail. Un petit peu de tomate cerise. Pourquoi pas? Oh, t'as-tu vu l'arrêt? Maman! Okay. En faisant rôtir tout ça, là, des tomates, des piments comme ça, on n'a même pas besoin d'ajouter de sucre. Ça va tellement être sucré naturellement. Ça va être wonderful. Un petit peu de thym frais. Teinte-oui. Teinte-oui. Merci, merci. Qu'est-ce qui manquait avec ça? C'est-tu tout? On va mettre un petit peu d'huile. De l'huile d'olive. Première pression. Ou deuxième s'il n'y en a pas de la première. Là. Poivre. Sel. Ben, je pense que tout est là. Juste pour tout couvrir les petits amis ici d'huile, là, pour être sûr que ça rôtisse très bien. Ok. On va pousser le feu dans le fond. Alright. Ça c'est parti. Et voilà. Ok. Pendant que ça c'est au four, on va préparer nos belles pêches grillées qu'on va faire sur le barbecue. Et voilà. Ouais, si j'avais été capable de les prendre un peu moins mûrs, ça aurait été parfait parce que on veut pas qu'ils se défassent en morceaux sur le barbecue. Mais regarde, on fait notre possible, hein? C'est ça qui arrive. Je pars un petit peu d'huile pour pas que ça colle trop. Alright.
Bon, ben là, on peut prendre quelques minutes pour apprécier notre bière pendant que tout ça, ça cuit. Ça a bien commencé à suer. Shake un petit peu. Hey, ça, c'est une recette qui se fait bien dans le four à la maison aussi. Là, vous n'êtes pas obligé d'avoir un four avec du feu dedans. Là. Juste au cas où vous disiez, ah, mais là, oui, j'en ai pas de poêlée comme ça. OK. On vire les pêches. Bon, tiens, toi. Oh. Oh, oui, madame, c'est ça qu'on veut, des belles lignes comme ça. C'est important de nourrir les poules pendant le filmage. Ok, là, je pense que les pêches sont prêtes. Ils ont toutes bien grillé, ils vont être sucrés au bout. Oh boy, oh boy, oh boy. Ok, parfait. Ok, c'est quoi? Je pense que je vais rajouter une bûche là-dedans pour avoir un petit peu plus intense pour la panne qui va sortir. Hey, c'est quoi? Je pense que finalement, je le goûte le piment fort là-dedans. Ça reste dans l'arrière de la gorge. 5 ou 6 $, je pense, pour la bouteille. Fait que je la recommande. Ok, comme ça. Ok, on va sortir la panne du four. Je pense que c'est prêt ça aussi. Oh wow! Tout beau, tout bien rôti. On va le mettre sur le feu que je viens de repartir de plus belle. On va lui donner un gros coup de chaleur intense. Puis après ça, on va l'arroser avec l'ingrédient secret. Canadian Club, 100% rye. Tu sais, si tu veux faire partie du club canadien, ça prend du Canadian Club. Flambé pour la télévision! On laisse chauffer ça un peu pour faire évaporer l'alcool parce qu'on veut pas que notre sauce forte ajoute l'alcool. Un peu de vinaigre de cidre de pomme. Puis je vais mettre un petit peu d'eau aussi pour délayer tout ça. Puis une fois ça va avoir mijoté quelques minutes, on va être prêt pour envoyer ça dans le robot culinaire. Ok, je pense que ça c'est prêt. On va l'enlever du feu. Voilà. On va pouvoir le mettre dans le robot avec les pêches. On va le laisser refroidir quelques minutes pour être capable de manipuler le tout. Et... ok, c'est refroidi. Bon, parfait. On met ça dans le robot. Hein, toi, ah oui, là-dedans. Hop! C'est nos belles pêches grillées. On va les couper en plus petits morceaux. Ok. Alright. Après, c'est ça, prochaine étape, c'est qu'on ça ne dérange pas si vous laissez les motons, mais des fois c'est un peu plus agréable d'avoir une belle petite sauce forte, toute lisse, sans grumeaux. On peut mettre ça dans une belle petite bouteille. Et voilà. Et on est prêt pour le test de goût. Ça, c'est excitant. Moment de vérité. C'est dégueulasse!
Non, c'est pas vrai, c'est super bon. C'est épicé. C'est épicé, mais pas trop. Fait que 2 habaneros, puis 3-4 cigarillos là-dedans, là. Oh non, ok, c'est fort. Non, c'est fort, mais c'est pas trop fort. Ok, j'aime ça. On la garde de même, la recette. Mais là, on va pas juste boire de la sauce forte nature de même. Fait que, on va faire une belle petite recette de pain plat. Simple au bout. Ça, c'est quoi? Flour. De la fleur. De la farine. Ok. Ça, c'est quoi? Baking powder. De la baking powder. Ok. Ça, c'est Baking soda. le baking soda. Ok. On met ça là. Avec de l'eau, hein? Yeah. Ah, puis du sel. Combien de sel? Couple, there you go. Ok, parfait. L'eau fraîche. Combien d'eau? About a cup. Une tasse, ok. Caméra 2! Too much. Oh non. Alright. On met de l'huile. Ok. On met ça. Wow, ça me fait peur ça. Ça ressemble un peu à des crêpes, ça, ton pain plat. Yeah. Hey, j'ai les yeux pleins d'eau. Ah! C'est triste cuisiner. Ok, on va préparer nos oignons verts pour notre petite collation. Juste 2, je pense que c'est assez. 2 gros, hein. Ben là, j'ai rien à faire avec ça. On va juste les griller un petit peu. Ok, fait qu'à peu près 4 minutes de chaque côté. Puis ça c'est prêt. Et voilà. On va virer nos échalotes grillées. Ah! Ok, on va partir nos œufs. Parce que qui a dit qu'on était obligé de manger les œufs pour déjeuner? Voyons, personne n'a dit ça. Wow! Ok. Pendant que les œufs cuisent, on a genre quelques secondes, j'imagine. On va mettre un peu de pesto là-dessus, pourquoi pas. Et voilà. Pesto y est mis. Des piments rouges rôtis hey, qu'on a fait nous-mêmes l'automne passé sur ce petit barbecue-là. C'est notre dernier pot, fait que j'imagine qu'on va recommencer le processus dans pas longtemps. Et voilà. Un autre piment ici. Ouais, comme ça. Ça, c'est ça. En attendant, je vais prendre les oignons verts. Les autres sont prêts. On met ça ici. Je vais les couper en petits morceaux. Ça, là, regarde, c'est un truc du métier. Si je les avais coupés en petits morceaux en premier, ils auraient tous tombé à travers des craques. Pensez à ça, là. Hey, c'est pas chaud pendant tout, ça. Ok. Bon, les œufs sont-ils prêts? Ok, les œufs sont prêts. Voilà, la claire. Vos petits top de même. Alright. On va mettre des oignons verts sur le top. Et voilà. On n'oublie surtout pas la sauce forte. Val, tu vas en prendre un petit peu moins, j'imagine? Perfect. Et voilà. On fait un test d'égout. Ben ça, je te dirais que c'est pas méchant. Je l'ai trouvé un peu forte tout à l'heure, mais là, mélangé avec tout ça, c'est tout bien balancé.
Qu'est-ce qu'il me reste à dire? C'est pas mal la fin. Ah, juste au cas où vous auriez pas pris de notes, j'ai écrit une petite chanson qui va mettre en relief tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Fait que, on va passer au salon. Ok, caméra 2. J'ai pris des piments forts et des tomates cerises, des pêches grillées et plein d'autres bonnes affaires. Des glacés au whisky et passé dans le robot, c'était délicieux, puis on était heureux. Quand on boit de la sauce forte avec sa femme, la vie est chaude, ça garde allumée la flamme. Restons toujours à bord du canot de l'amour et la chaleur sera toujours à l'heure. Gazou! Other side. Woohoo! And it's a wrap!